Tu cherches après les meilleures TV 4K 55 pouces du moment? Alors tu es au bon endroit. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures sur base de leur rapport qualité-prix, avantages et inconvénients respectifs. T'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleures TV 4K 55 pouces. Sony est une marque bien réputée dans le domaine, et la 55AF9 représente bien la marque. Côté design, la 55AF9 présente un ratio bord-écran bien optimisé. Le rendu général est très élégant, même si le pied est moins esthétique. Son écran OLED est constitué d'une dalle de dernière génération qui minimise encore plus la perte de luminosité selon les angles d'affichage. Le traitement anti-reflet est efficace et rend la TV parfaitement lisible sous tous les angles. La colorimétrie est bien maîtrisée avec un delta E moyen tournant autour de 2.1 et même 1.9 en HDR. Le retard à l'affichage est de 27,4 millisecondes, ce qui est assez élevé, mais moins que sur les versions précédentes de Sony. Le système acoustique surface de la A1 se trouve amélioré dans cette version, ce qui donne un rendu tout simplement excellent pour un téléviseur. Par ailleurs, on peut directement le connecter à un amplificateur home cinéma, la télévision elle-même faisant alors office d'enceinte centrale. Enfin, niveau connectique, on retrouve 4 ports HDMI, 3 ports USB, un port Ethernet, 2 micros, une sortie audio numérique et une sortie casque. Les Wi-Fi et Bluetooth sont toujours de la partie. Globalement, les avantages de la Sony KD55AF9 sont l'excellent affichage, la colorimétrie maîtrisée, la qualité audio et le système vocal sur la télécommande et sur la télé. Quant aux défauts, le retard à l'affichage et la télécommande non rétroéclairée. La TX55FZ800E de Panasonic a le mérite de proposer la technologie OLED à un prix raisonnable. Son design est réussi, avec ses bords fins et sa dalle très mince. Par contre, c'est au niveau du pied qu'elle est imposante, 30 cm de profondeur. Son écran bénéficie du processeur HCX2 destiné à rendre les films en 4K encore plus réalistes et précis. Et avec sa colorimétrie très fidèle, c'est donc une télévision présentant une grande qualité d'image. Puisqu'il s'agit d'une télévision OLED, le contraste est parfait et la diminution de la luminosité selon l'angle de vision est minime. Combiné à son excellent filtre anti-reflet, ça permet de la placer à peu près n'importe où et de garder une visibilité parfaite. Le temps de rémanence est quasi nul et le retard à l'affichage est de 21 millisecondes. On est loin des écrans PC proposant 1 milliseconde pour les gamers experts. Côté audio, le son est bon mais sans plus. Les personnes souhaitant de la qualité devront au moins investir dans une barre son. Enfin, la connectique est assez classique. Elle comporte 4 ports HDMI 2.0, une sortie optique, une prise casque, 3 ports USB, un slot PCMCI, une entrée antenne et une entrée satellite, un lecteur de carte SD et un port Ethernet. Bien évidemment, Wi-Fi et Bluetooth sont toujours au rendez-vous. En résumé, les avantages de la Panasonic TX55FZ800E sont la qualité d'image remarquable, la colorimétrie impeccable et le son correct. Quant aux défauts, la télécommande basique et le système d'exploitation un peu basique également. Si elle date de 2017, cette TV continue d'être une référence en matière de TV 4K petit prix, grâce à sa qualité d'affichage et sa conception générale. Côté design, la TV est très fine, mais il faut prévoir une profondeur de 20 cm pour pouvoir poser ses pieds. Comme il s'agit d'une dalle VA, il est nécessaire de la placer dans un angle de vision correct, et elle est plus sensible à l'exposition de la lumière directe à cause du revêtement anti-reflet brillant. Par contre, la qualité du LCD est impeccable. Les taux de contraste sont étonnants pour cette gamme de prix. La luminosité maximale offre un vrai confort. Sa colorimétrie est tout simplement proche de la perfection, avec des couleurs vives, fidèles et bien équilibrées. Le delta E moyen n'est que de 1.6. Point faible par contre, la dalle n'offre que 50 Hz de taux de rafraîchissement. Du coup, on constate de légers flous de mouvement et le retard à l'affichage est de 25 millisecondes. Côté audio, il faut noter qu'elle intègre une barre de son JBL visible sur toute sa longueur. Elle semble malheureusement plus esthétique qu'efficace, puisqu'avec une puissance de 12 watts, le résultat n'est pas optimal. Niveau connectique, on retrouve 3 entrées HDMI 2.0, un port d'antenne et un satellite, un port Ethernet et une sortie jack avec le Wi-Fi et le Bluetooth. En résumé, les avantages de la TCL U55C7006 sont le prix, le design audacieux et élégant, l'intégration d'Android TV et les bons contrastes et qualités visuelles. Quant aux défauts, la dalle VA et l'enceinte assez médiocre. La 55B8 de LG propose un écran OLED assez sympa à ce prix. Son design est sobre et élégant, avec un ratio bord-écran bien optimisé et un pied qui ne mesure que 23 cm. Grâce à l'écran OLED, on a d'excellents contrastes, très peu de pertes de luminosité et aucune gêne visuelle. Elle intègre le processeur Alpha 7 qui s'en sort extrêmement bien. La colorimétrie est bluffante avec un delta E moyen calculé à 1.2. La température des couleurs est proche de la perfection. Comme il s'agit d'une TV OLED, elle affiche un temps de rémanence quasi nul et son retard
retard à l'affichage est de 21 millisecondes. Et côté audio, avec ses 2 enceintes et ses 2 caissons de basse, elle s'en sort plutôt bien. Enfin la connectique. Tout est embarqué au niveau du pied. On y retrouve 4 ports HDMI, 2 ports USB 2.0, un port USB 3.0, un port Ethernet, un port PCM-CIA, une sortie audio numérique, un connecteur d'antenne râteau et un connecteur satellite. Bien entendu, elle intègre le Wi-Fi et le Bluetooth. En résumé, les avantages de la LG 55B8 sont le OLED, la qualité d'image, la colorimétrie impeccable et la qualité sonore satisfaisante. Quant à son unique défaut, la télécommande basique. La LG 55C9 intègre toutes sortes de nouveautés comme le nouveau processeur Alpha 9 de deuxième génération. Le design est très semblable à celui de la 55B8, mis à part les bords qui sont un peu diminués. L'écran est doté d'un filtre anti-reflet très efficace et combiné à sa bonne luminosité, il permet une excellente vision en toutes circonstances. Il n'y a rien à redire du côté de la colorimétrie. Le delta E moyen tourne autour de 1.7 et reste à 2.4 en HDR. Et grâce à son nouveau processeur, elle affiche une impressionnante netteté des mouvements et une amélioration significative des contrastes. Niveau performance 4K, il faut souligner qu'elle est compatible avec la plupart des formats HDR actuellement disponibles. Avec son temps de rémanence quasi nul et son retard à l'affichage de 12,7 millisecondes, elle se montre plutôt efficace pour les jeux. D'autant plus qu'avec l'intégration du VRR, un équivalent du FreeSync, elle cale automatiquement la fréquence de rafraîchissement de la dalle sur les IPS envoyés par les diverses consoles auxquelles on peut la relier. Côté audio, elle embarque 2 enceintes et 2 caissons de basse qui offrent un rendu plutôt bon, même si cela ne suffira pas aux puristes. Enfin, elle présente la même interface AI Sync et une télécommande autorisant le contrôle via micro, mais n'intégrant pas le rétroéclairage. La connectique propose 4 HDMI, 2 ports USB 2.0, un port USB 3.0, un port Ethernet, une sortie audio numérique optique, une sortie casque et un port PCM-CIA. Et comme tous les autres, elle embarque le Wi-Fi et le Bluetooth. En résumé, les avantages de la LG 55C9 sont la qualité d'affichage, l'intégration du VRR, le retard à l'affichage mieux maîtrisé. Quant à son unique défaut, la télécommande non rétroéclairée. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures TV 4K 55 pouces. Si tu veux connaître le prix actuel d'une TV mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si tu aimerais qu'on fasse un top en particulier, dis-le nous dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine!